Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui je vous présente mes achats occasion comics. Si je l'ai fait au début du mois, c'est que j'ai déjà acheté énormément de comics. Là je vous présente à peu près 13 comics. C'est déjà beaucoup, plus ou moins 13 comics on va dire. Vous verrez bien au fil de la vidéo. J'en ai profité vraiment beaucoup parce que je suis encore tombé sur une offre que le magasin font souvent. Là encore une fois c'est un magasin, comme je vous disais, le Leclerc de pas loin de chez moi. Enfin, le Leclerc me font toujours ces offres. Il y a toujours des gens qui ramènent leurs comics et ils font toujours quasiment tout le temps 2 comics achetés, un comics gratuit. Le comics gratuit sera toujours le comics le moins cher. Donc si on achète 2 comics à 10 € et un comics à 15, on paiera 15 et 10 et le troisième de 10 sera gratuit. Et si on achète 3 comics de 10, bah le celui de 10 sera gratuit. Il y a forcément un 10 qui sera gratuit. Donc j'ai acheté plus ou moins 13 comics. Bon, il y en a beaucoup plus, vous verrez bien au fil de la vidéo. Je vous présente tout ça après le générique. Donc pour commencer, on va parler des Deluxe que j'ai acheté. J'ai acheté 3 Deluxe, 2 à 15 € et 1 à 15 € et 2 à 10 €. Donc j'ai acheté Au nom du fils. Au nom du fils, c'est un Spider-Man en Deluxe. Oui, un peu plus, les Deluxe un peu plus grands, c'est vraiment de la bonne qualité, je trouve. En termes de lecture, j'adore les Deluxe, c'est vraiment très très bon. 30 € ça fait un peu cher, je trouve, pour du Deluxe, parce que c'est pas très très gros, c'est assez fin. Mais bon, là je l'ai eu à 10 €. 10 € pour un comics de Spider-Man en Deluxe, tout ça, je trouve ça vaut le coup. Spider-Man, en plus, je suis souvent bon client, quoi, parce que j'aime bien le perso, tout ça. Et ça, c'est une histoire que je n'ai pas encore lue. J'ai demandé à peu près à All Geekman où ça pouvait se situer. Il m'a dit t'inquiète pas, c'est beaucoup plus loin que le run de Straczynski, donc je vais me finir le run de Straczynski avec le Deluxe que j'ai intégré au milieu, l'autre, et après je verrai bien ce que je vais commencer à lire. Il y avait aussi le Deluxe un jour nouveau que je n'ai pas pris. Il était à 20 € celui-là. Parce que je suis tombé sur des autres offres qui m'ont intéressé plus. Peut-être que s'il est encore là le mois prochain ou un truc comme ça, peut-être que je me le prendrai. Si vous me le conseillez, parce que je sais pas du tout où le placer dans la timeline, je sais pas du tout si c'est un bon comics. J'en ai entendu parler, je sais qu'un jour nouveau, c'est... Bon, j'ai entendu dire que c'était quelque chose de bien. Est-ce que ça vous me le conseillez? J'aimerais bien le savoir en commentaire. Et là, on va commencer. Je vais vous présenter 2 autres de luxe. Donc, j'ai acheté le Daredevil N9D. Le Daredevil N9D, ça va revenir sur la mort de... la présumée mort de Daredevil. On sait très bien que Daredevil n'est pas mort, parce qu'il y a une série qui est en cours avec de Chip Zdarsky. D'ailleurs, j'ai lu le premier tome. Je vous ai pas fait de review sur ça. J'ai adoré. Je connais pas bien Daredevil, c'est un héros que je n'ai quasiment pas lu. J'ai juste lu le tome de Chip Zdarsky, le premier tome. Il faudrait que j'achète le 2 le 3. Le 4, je sais qu'il sort normalement bientôt, je pense au mois d'août. Et j'ai dû lire L'Homme sans peur dans une vieille édition, pas terrible. Mais bon, je l'ai, donc je vais pas le racheter. Donc N9D, ça va revenir un peu sur la mort présumée de Daredevil. Et ça va être une enquête de Ben Unrick. Ben Unrick, moi je le connais par rapport à la série. Et je me suis laissé tenter parce que 10 € c'était pas trop cher. Les dessins me paraissaient bien. Le synopsis de base qu'on va suivre plus une enquête de Ben Unrick. M'ont fait acheter. Puis comme je connaissais pas spécialement bien Daredevil, comme j'ai envie de découvrir du Daredevil, donc j'ai vraiment laissé, je me suis laissé vraiment tenter. Ça c'est de Bendis, et je sais que bientôt au mois d'août, le 11 août, normalement il y a des Deluxe de Brian Michael Bendis qui va sortir sur Daredevil, et je vais me faire cette série parce que j'en entends beaucoup parler, j'ai entendu dire que c'était vraiment très très bon tout ça, donc je vais vraiment profiter de me faire cette collection. Et le troisième Deluxe, et bah c'est aussi un Daredevil. Je voulais vraiment lire du Daredevil. Là c'est Ed Brubaker. Je sais pas du tout à quoi m'entendre. J'ai juste vu que c'est à peu près ça. En fait, c'est ça, je vous disais, mes comics. Ça, c'est ce que j'ai payé 15 €. Mais ils sont toujours comme ça. Il y a toujours une pastille devant pour qui marque produit d'occasion avec le prix à l'arrière. Et si vous pouvez voir, c'est un Leclerc. Hop. Est-ce qu'on me le demande assez souvent, donc je préfère vous le dire, et pas de soucis. Ça, c'est du Ed Brubaker. Je n'ai pas lu, comme je vous le disais, je l'ai pas du tout lu. J'ai cru comprendre, j'ai cru entendre que Ed Brubaker c'était un peu moins sombre. J'ai vraiment envie de découvrir du Daredevil.
Et je pense du Daredevil de Bendis déjà, j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc, mais je le lirai, ça c'est vrai, ça m'a coûté 15 euros, c'est le tome le plus cher de ma collection. Et de cette collection des Deluxe. Et je vais bientôt les lire. Si vous voulez une review sur n'importe quoi de ces séries, sur une de ces séries, dites-le moi, il n'y a pas de souci, vraiment, je vous en parle, il n'y a vraiment pas de souci. Et là, on va commencer à que du 100% quasiment, le format 100%. J'ai quasiment que du Marvel et du iComics. En iComics, en série que j'ai pu prendre, Alienated. Alienated, vous avez dit que ça pouvait m'intéresser. Ouais, c'est 3 jeunes qui sont un peu à la marge de tout ça, qui vont développer des pouvoirs et qui vont voir comment ils vont les mettre en œuvre, tout ça. Ça pouvait m'intéresser, je l'ai vu à 10 euros en occasion. J'aime bien parce que les iComics, ils mettent leur prix derrière. Ça coûte 17,90 €. C'est vrai que je fais une économie de 7,90 à peu près, c'est pas grand chose. Mais quand tu achètes 2 comics, t'en as un gratuit. Là, j'ai acheté quasiment que des comics à 10 euros. En vrai, ça fait des tomes complets gratuits. Ça peut être très très intéressant. Surtout pour ce que je vais vous faire voir après, que j'ai vraiment fait des belles affaires selon moi, je pense. Vous pouvez toujours me dire si c'est bien ou pas de ce que j'ai acheté. Mais j'aime bien l'édition iComics. J'aime vraiment bien. Ce que j'ai acheté aussi, chez iComics aussi, et ben c'est quelqu'un de la chaîne, c'est Eclipse, qui m'avait conseillé dans les commentaires. Il m'a dit, si t'aimes bien iComics, tout ça, je te conseille certains tomes, dont Bitterroot. Donc Bitterroot, je l'ai vu en occasion, j'ai pensé directement aux commentaires de Eclipse. Pareil, en occasion, ça c'est parce que ça vient de la deuxième fournée. Toute la première fournée comics, j'ai enlevé les étiquettes. Il n'y a que la deuxième que j'ai pas enlevé. Bitterroot, donc ça va être si je l'ai acheté, c'est vraiment pour le dessin. Le découpage de pages, je le trouve absolument fabuleux. Je trouve que le dessin, il est vraiment super cool. Le découpage de pages, il est vraiment beau, il est vraiment classe. Il y a beaucoup de bonus sur des persos. Je sais pas, je les connais pas du tout, donc j'ai pas envie de dire des bêtises. J'ai vu, il y avait des covers. La reprise de Akira, je la trouve vraiment super cool. Il y a vraiment énormément de bonus, tout ça. Ça va parler de monstres, de vampires, de tout ça, dans une société avec une famille qui va combattre ces maux. Il m'a été conseillé par Eclipse, j'ai vraiment envie de vous faire confiance et de le lire. Et de toute façon, le design, le dessin me plaisait vraiment beaucoup. Donc, c'est vraiment, je vais vous faire vraiment confiance. Et je vais vous faire confiance. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait bien. Le design en tout cas. Et là, ce que j'ai acheté, j'ai acheté une série que j'avais déjà commencé depuis 7-8 ans déjà. J'avais commencé une série. J'avais bien aimé. Mais entre deux, j'avais fait une pause de comics. J'avais fait une pause sur mes achats comics. J'en lisais plus beaucoup. Et c'est dommage. Et quand j'ai voulu les racheter, je les voyais plus trop en neuf. Et ça ressort en deluxe. En fait, ce que j'ai acheté, c'est les All New X-Men de Bendis. Brian Michael Bendis et Stuart Timonen en dessin. J'ai les 2 premiers en neuf que j'avais acheté à l'époque. Et là, j'ai acheté l'intégrale des comics, de ces comics en occasion. Vous pouvez voir, je les ai tous eu à 10 euros. Même pas, 9 euros. 9 euros chaque tome. 2 achetés, 1 gratuit, toujours pareil, dans la même offre. Donc, c'est vraiment super cool. Là, maintenant que j'ai l'intégralité des tomes de cette série, je vais me les faire, je vais me les lire. Il y avait aussi les Uncanny X-Men. Je sais pas ce que ça valait, tout ça. Moi, je connaissais cette série parce que je l'avais déjà débuté. Et j'avais bien aimé le pitch avec les X-Men des années 60-70, les vieux X-Men qui arrivent de nos jours pour essayer de résoudre les soucis. Le pitch me plaisait bien, j'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes que j'avais. Donc quand j'ai vu ça, je me suis vraiment laissé tenter parce qu'à la base, j'étais parti là-bas pour acheter les Spider-Man en Marvel Now de Miles Morales que j'avais pas pris le mois dernier.
Et on m'a dit non mais c'est rien, même s'il manquait le premier tome, t'aurais pu le prendre, c'était pas très grave quoi. Et au moins t'aurais pu essayer de le trouver plus tard. Mais au final je suis tombé sur ça. Et là j'ai acheté, là j'ai l'intégralité de ma série All New X-Men. Donc du tome 1, 2 que j'ai en 9. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y avait la Uncanny. Après je sais qu'ils ont fait une série avec les Gardiens que j'ai pas acheté. Mais bon. Il y a du bruit dehors. Je me demande si c'est quoi. Eh oui. Les Tortues Ninja. J'ai acheté le premier tome. Le tome 0. Le tome 0 était à 30 €. Je sais qu'il était en rupture à un moment donné. C'est un tome qui vaut 50, donc j'économise 20 €. 50 € pour un tome, c'est un peu fin, je trouve. Donc, je sais pas si ça les vaut vraiment. Mais la série, elle est excellente. Ce qui est excellent, c'est vraiment, franchement, je la trouve vraiment très 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 bonne. Les dessins, c'est pas trop ça encore au début, je trouve. Ah, mon marque-page est tombé. Bon, c'est pas très grave. Mais en termes de bonus, on a énormément de bonus. Tout est chapitré. Ça va revenir. Ça prend les 4 anciennes éditions. En fait, je comprenais pas spécialement ça. En fait, on va pas parler des 4 éditions. On va se dire que ça, c'est un tome 1, un tome 0. Et c'est tout. Donc, ce qu'on va retrouver là-dedans, je l'ai pas encore fini. Je suis quasiment à la fin. Et je vais vous présenter ces autres choses après. Je l'ai pas encore fini. Et j'ai tellement trouvé ça tellement cool que je me suis dit, je vais acheter les autres tomes. Les autres tomes, ils étaient à 10 €. Là, c'est 9 €. Ouais, 10 € chaque tome. En 9, un tome de Tortue Ninja, ça vaut 10,50 €. Donc, j'économisais vraiment pas énormément, quoi. Mais quand t'achètes un tome plus un tome, t'as le troisième gratuit. Donc, en fait, j'ai économisé des tomes entiers. Donc, je me suis laissé tenter. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté après. Donc le tome 0, ça va reprendre quoi? Ça va reprendre le tout début des tortues. C'est-à-dire que comment elles sont devenues mutantes, comment elles ont muté, comment Splinter a muté, comment Shredder est devenu comme ça, qui sont les tortues, d'où viennent les tortues, d'où vient Cassie Jones. On va vraiment apprendre, si on connaît pas du tout les Tortues Ninja, si vous voulez vraiment vous lancer dans les Tortues Ninja, je peux vraiment vous dire d'acheter ce tome. C'est vraiment super cool. Ça, c'est le vieux dessin des tortues. D'ailleurs, il faut savoir que les Tortues Ninja, à l'époque, c'était il y a très longtemps, hein, à la base, avant le dessin animé des années 80, 90, 87 même, je pense. Je pense que c'est la même année, 87. Les tortues, c'était un peu plus violent en comics. C'était très violent, très mainstream. Enfin, c'était pas mainstream du tout. C'était assez, ça se passait sous le manteau, quoi. C'était vraiment de l'indépendant. Hein. Et les tortues, ils avaient tous le bandeau rouge, là, comme vous voyez, sur la cover, ils ont tous le bandeau rouge. Et dans le comics, on va voir comment ils ont réussi, comment ils ont eu leur bandeau, de chaque couleur, leur arme, pourquoi ils ont cette arme-là, pourquoi Raphaël, par exemple, des kunai, pourquoi Michel-Ange, il y a le bâton ou le sabre. On va voir tout ça. On va voir la mutation, on va voir le nom, comment ils ont récupéré leur nom. On va voir d'où viennent. On va parler aussi de leur vie antérieure. Il y a beaucoup de trucs. C'est vraiment le début d'une série. Et d'une série qui paraît tellement cool que même à 50 balles, je peux le conseiller. Parce que de toute façon, il tombe tout le temps en rupture ce tome. Là, ça fait la deuxième fois qu'il a été réimprimé. Et il va pas être réimprimé tout le temps. Donc si vraiment vous voulez tenter une expérience des tortues, franchement, foncez. Moi, je le conseille à 100%. D'ailleurs, je l'ai même pas fini. J'avais à peine fini les 4, 5, 6 premiers chapitres. Que je me suis dit, ben non, je suis con, je vais pas les mettre ça de côté. Je vais aller me chercher des autres tomes. Parce qu'en même temps que le tome 0, j'avais acheté le tome 1,
qui est vraiment pas beau visuellement, j'ai cru comprendre ça, je l'ai pas encore trop regardé, et le tome 2, qui sont tous les deux à 15 € en fait, 14,90. Ils sont tous les deux à 14,90. Donc le tome 1, on m'a dit te fie pas au tome 1, enfin j'ai entendu dire ne te fie pas au tome 1, les dessins sont dégueulasses, tout ça, et oui, les dessins sont vraiment différents de ce qu'on peut voir. Après, je sais pas ce qui lui arrive là, mais je sais pas. On m'a dit l'histoire elle est pas terrible non. Oh merde, c'est quoi ça? On dirait du Zelda, le Zelda de la CDI. Et le scénario est pas terrible. Bon, j'ai cru comprendre que le scénario était pas terrible, les dessins c'est pas terrible, mais on m'a dit accroche-toi. Après le tome 1, c'est du bon. Donc j'ai acheté le tome 0, tome 1 et tome 2. Donc je verrai bien ce que ça va donner. Je verrai bien ce que ça va donner parce que ça c'est assez fin. Là c'est vraiment du très fin. 15 €. C'est pas encore trop cher, mais en termes de pagination, je trouve ça un peu léger. Faut voir que là, les dessins sont un peu plus comme dans le tome 0. Ça fait un peu plus joli, même si les tortues n'ont pas toujours la même tête, sont pas toujours cette tête-là, en fait. Ils sont pas toujours comme ça. Là, ça fait plus l'animation enfin, les films d'animation qu'on a vu plus tard. TMNT, tout ça, vers les années 90-2000 peut-être. Ben, il y a des dessins, vous pouvez voir, c'est ouf. Ce gars, le vieux, je sais pas, je le trouve vraiment cool. Après, je sais que ça va quasiment être un seul dessinateur. Et c'est ça qui va être bien. J'en ai pas fini. Bah non, j'en ai pas fini parce que j'ai lu le tome 0 de Tortue Ninja, j'ai vu que c'était bon. J'ai vu que ça me plaisait. J'ai acheté la série complète. C'est vraiment un gros craquage ce mois-ci. Hein. J'ai acheté, ouais, quasiment, là je suis à... J'ai honte, bah j'ai un peu honte de le dire, mais je suis quasiment à 200 € de comics à occasion là, déjà. Mais j'ai acheté une série de... Là j'ai acheté 13 tomes des Tortues Ninja, plus les Deluxe, plus les All New X-Men. Donc j'ai bien sûr l'histoire annexe qui se passe entre le tome 1 et 2, je pense, ou entre le 2, tome 2 et tome 3. J'ai acheté le tome 3. J'ai acheté le tome 4. J'ai acheté le tome 5. J'ai acheté le tome 6. J'ai acheté le tome 7. J'ai acheté le tome 8. J'ai acheté le tome 9. J'ai acheté le tome 10. J'ai acheté le tome 11. J'ai acheté le tome 12. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est ce que je me suis dit, en fait. Je me suis dit, même si je fais pas une grosse économie, parce que 10,50 €, je les paye 10 €. Non, 15,50 €, 14,50 €. C'est ça. À la base, les tomes sont à 15 €. Je fais une économie de 5 € par tome, ça valait pas forcément le coup. Mais quand on achète 2, ça fait 15 et 15. Ça fait 30. Là, en achetant 2 tomes, 10, 20. J'ai le 3e gratuit. Donc pour 2 tomes, je peux déjà en avoir 4. Donc je trouvais que ça valait le coup. Si j'achète 2 tomes neufs à 30 €, j'ai 4 tomes en occasion. Donc j'ai fait le calcul vite fait. Quand je suis revenu la semaine juste après, je me suis dit, toute la semaine, je me suis dit, j'espère qu'ils sont pas partis. Je suis arrivé du vendredi après le boulot, ultra fatigué, tout ça. J'ai vu qu'ils étaient là, j'étais content. Le vendeur il me dit, vous êtes revenu. Ah, vous achetez beaucoup. J'ai dit, je vais prendre l'intégralité des tortues, quoi. Parce que je lisais à peine le tome 0 que je me suis dit, de toute façon, c'est pas perdu. Je pourrais toujours, si ça me plaît pas, faire un échange. Le vendre, je vends très peu, ou même peut-être faire plaisir, quoi. Mais là, ça fait un gros cadeau. 13 tonnes d'un coup, je pense que ça peut faire un... Mais bon, vu comment c'est parti, ça me plaît énormément. Je pense que je vais tous me les garder, je vais tous les manger, je vais les dévorer, parce que le tome 0, il est tellement bon. En ce moment, je travaille énormément. Je bosse quasiment 60 heures semaine. Là, mon contrat d'intérim vient de finir. Et le patron a arrêté mon contrat d'intérim
parce que je lui coûtais trop cher en intérim, et il me passe en CDD, peut-être pour après, peut-être me faire embaucher, donc je sais pas encore comment ça se passait. Je devais avoir une embauche, il me re-signe 6 mois en CDD, et il me promet une embauche après, donc je verrai bien, et on verra bien comment ça se passe. Je me suis fait plaisir avec mes IFM, ma dernière paye, on va dire. Voilà. C'est Visy Gaming, cette fois-ci sur tous mes achats occasion. J'ai acheté 24 comics occasion, ça fait à peu près 38 cm 5 de haut de comics et 18 kg 10 en poids. j'ai été le peser juste avant. Là j'en ai à peu près pour 190 euros de comics, sachant que la série en intégrale de chez Tortue Ninja, je vais regarder hein, en neuf. Donc quand j'ai racheté mes comics Tortue Ninja 9, j'aurais payé les 13 tomes plus le premier tome à 50 euros, j'aurais payé 186,50 euros à peu près. Là pour 186 euros, j'ai acheté tous les Tortues Ninja que j'ai actuellement, plus les All New X-Men, plus les Deluxe, plus les United et Bitterroot. Donc je pense que ça vaut encore le coup, ça vaut le coup. Dites-moi si j'ai payé trop cher ou pas assez. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez venir discuter dans les commentaires, vraiment pas de soucis. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.